Bon, ici, je prends un cas de figure où, bien sûr, on a une société avec des marchandises bon, qui nous sont envoyées, qui ont été facturées par dans une facture pro forma. Une note de débit est envoyée parce que, je veux dire, il y a eu un problème au niveau de la marchandise. Bon, alors, je vous rappelle qu'un note de débit, c'est négatif. Hein. N pour négatif, note de débit. Et débit, c'est des faveurs. ND de note de débit, négatif, des faveurs. Ça vous défavorise. Ça défavorise l'entreprise parce que le fournisseur s'est trompé en votre défaveur. C'est-à-dire qu'il faut rajouter de l'argent sur la marchandise. Bon, et alors il peut de nouveau refaire une facture qui est une note de débit où il va mentionner des nouveaux frais. Frais de transport, ben, il faut bien transporter la nouvelle marchandise où on s'est trompé. Voilà, ou voir des emballages non repris, voire des frais accessoires. Donc il faut refaire un recomptage de nouvelles valeurs, et sans compter les TVA. Mais bon, les TVA sont à récupérer dans le cas des entreprises, donc ça c'est pas un problème pour les TVA. Par contre, il y a divers frais. Le fait de se tromper, ben, ça coûte. Voilà, se tromper en faveur de quelqu'un ou en sa défaveur, c'est toujours embêtant parce qu'il y a des frais qui vont être supportés par l'une des contreparties. Donc, quand on fait du commerce, on évite de se tromper. Voilà, parce que comme ça, on n'envoie qu'une fois les marchandises, on n'envoie pas 50 000 fois les marchandises. À chaque fois, il manque quelque chose. Il faut renvoyer. Bon, on évite ça. On évite. J'ai pas dit que c'est pas possible d'éviter, mais que c'est impossible d'éviter. Parce que travailler tous les jours, il y a tellement de choses qui se passent que bon. Voilà, tout va vite et parfois on se rend compte qu'on a fait des bêtes erreurs, c'est comme dans tout. Euh, on se rend compte qu'on a fait des erreurs, mais bon, les erreurs, si on s'est rendu compte, il n'y a pas de problème. Donc on peut corriger, si on peut faire une correction. Sinon, si on ne sait pas corriger, on peut perdre de l'argent. Hein. En tout cas, si le fournisseur s'est trompé en votre défaveur et qu'il ne l'a pas vu, ben c'est comme quand vous allez chercher de la nourriture au magasin. Si au magasin, le ticket de caisse vous indique que bon, euh, euh, qui ne reprend pas, par exemple, de la purée de tomates que vous venez d'acheter, elle ne reprend pas dans votre ticket de caisse et que vous êtes retourné chez vous avec de la purée de tomates, ben vous avez gagné de la purée de tomates. Maintenant, vous n'allez pas retourner au magasin dire bon, monsieur, vous êtes trompé, changez-moi ça. Ben, ça se fait pas. Bon, je veux dire, les gens en général, quand ils voient qu'ils ont voilà, euh, euh, je veux dire, une erreur en leur faveur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas retourner au magasin. Par contre, s'ils ont une erreur en leur défaveur, s'ils voient dans le ticket de caisse, ils vont retourner au magasin. Voilà, ils vont réclamer. Pourquoi? Parce que certains se disent, bon, quand ils ont une erreur en leur faveur, ben, ils se disent, ils payent assez suffisamment voilà, de factures pour, je veux dire, ils voient ça comme une bénédiction. Bon, c'est un gain. Voilà, et c'est sûrement pas eux qui vont retourner au magasin. Les gens ne vont pas retourner au magasin en se disant, bon, ils se sont trompés là-bas. Bon, généralement, la plupart des gens, ils ne regardent pas leur ticket de caisse. Hein. Leur ticket de caisse, beaucoup de gens font des erreurs. D'ailleurs, il y en a qui ne reprennent même pas leur ticket de caisse. Voilà, il y en a qui les jettent directement, et ainsi de suite. Beaucoup de gens ne surveillent pas leur ticket de caisse. Et parfois, il y a effectivement des erreurs. Hein. De toutes sortes. Ouais, par exemple, des remises qui n'ont pas été pris en compte et des trucs comme ça. Bon, il y a toutes sortes de choses. Bon, mais en tout cas, quand le fournisseur se rend compte qu'à un moment donné, il s'est trompé, ben, il renvoie une nouvelle facture qu'on appelle une note de débit et qui peut reprendre des frais accessoires, qui peut reprendre de nouveau des frais de transport et bien sûr qui va reprendre la TVA, mais la TVA, comme je dis, elle n'est pas supportée par l'entreprise. Donc ça, c'est pas un problème. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un cas de figure où on a des transports, enfin, la société de transport, là, qui avec des camions, ben, elle nous adresse en fin de mois une facture globale. Voilà, c'est une facture globale. Ben, donc, pour tous les achats de la période. Voilà, une facture globale. Bon, alors, on a une TVA qui est appliquée dessus. Alors, cette facture globale, c'est ici. Facture, transport. Mais, c'est pas propre à une marchandise, hein, c'est une entreprise. Voilà, c'est facture globale, ça représente tout ce qui était, je vais dire, fait au niveau des transports. Alors, là, de nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ceci. Bien sûr, ici, il n'y a pas de marchandises, hein, parce que c'est uniquement du transport. Bon, petit instant, je vais supprimer ceci. Alors, frais administratifs, je pourrais en mettre, pourquoi pas, avec les frais de transport. Les emballages non repris, non, parce que c'est pas propice
et une marchandise bien définie, voilà, ils vous mettent quelque chose de globalisé. Voilà. Donc 40 plus 10, ça fait 50. Voilà, là, on va mettre les frais de transport 4000. Voilà. Frais administratifs 100, unités monétaires, 4100. Voilà, je vais calculer sur base d'une TVA de voilà, 19% aussi. Donc c'est le montant, bien sûr, ici, fois 19%. Voilà. Alors, je vais mettre ici la base. Oui, la base. Oui, je me suis trompé. La base imposable, c'est 4100, multiplié par les 19%. J'applique une TVA de 19%, voilà, 779, ce qui fait 4879. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai une facture, de transport des marchandises avec les transports y afférents à ces marchandises. Voilà. J'ai des transports y afférents à ces marchandises-là. Voilà. Ici, j'ai une note de début. Bon, il y a quelqu'un qui s'est trompé. Il a mal facturé. Mais en défaveur de... Voilà. Voilà, bon, petit instant. Je vais juste appliquer... la facture transport. Voilà, donc là, c'est une facture globale, hein, celui-ci, c'est une facture globale. Pas confondre avec une facture comme ceci, où les frais de transport sont relatifs à la marchandise ici. Les frais de transport sont relatifs à ces marchandises-là. Les frais administratifs sont relatifs à ces marchandises-là. Et les emballages non repris sont relatifs à ces marchandises-là. Bon, maintenant, ici, le fournisseur s'est trompé, il a envoyé une note de début, c'est comme une facture. Ben là, bon, les factures qu'il a oubliées, c'était de 10 000. Ben là, de nouveau, il vous remet des frais de transport, parce que bon, il faudrait bien retransporter la marchandise, donc il vous remet des frais de transport concernant cette marchandise-là. Des frais administratifs concernant cette marchandise-là. Des emballages non repris concernant cette... voilà. Tout est lié à la marchandise relative à la facture. Quand ils vous disent vos frais de transport, c'est par rapport à la marchandise relative à la marchandise. Frais d'administratif par rapport à la marchandise qui est sur la facture, et etc., etc. Par contre, ici, là, ce sont des transports globalisés. Durant la fin du mois, il vous dit, bon, ben, voilà, ça c'est pour tous les transports. Mais on s'en fout de la marchandise pour laquelle ça considérait. Est-ce que c'était la marchandise X ou Y ou Z ou T? On s'en fout. On s'en fout du type de la marchandise qui était envoyée à ces époques-là. Nous, on fait, je veux dire, une facture globalisée. Donc, je vais prendre tous les frais de transport. Voilà, je globalise tous les frais de transport avec, bien sûr, le côté administratif. Donc, les frais administratifs, ça va constituer, je veux dire, la base imposable. Et sur base de ça, ben, je calcule une TVA de 19% pour avoir le prix TVAC. Alors, je rappelle qu'ici, le grand livre des comptes, ça a été fait. Il suffit juste de rajouter les écritures concernant la facture de transport, parce que le restant a été fait. Je rappelle que ça, c'est la note de débit. Ouais, ici, on a la note de débit. Et ici, c'est la facture. Livre journal qui doit se faire au quotidien. Alors maintenant, je vais réécrire maintenant les écritures concernant les factures, voilà, la globalisation des frais de transport au travers d'une facture globalisée des frais de transport. Alors, lorsque les frais sur achat sont facturés à l'entreprise, mais qui ne peuvent être imputés, on va dire, avec précision à une marchandise déterminée, voilà, on ne sait pas si c'est la marchandise X, Y ou Z, ben on comptabilise ces frais au début du compte de charge. Bien sûr, vous aurez compris, c'est un compte de charge fort connu, ou qui contient le plus
voilà, de composants, enfin, qui est le plus grand, le plus structuré, c'est le compte 61, services et biens divers. Voilà. Donc, je mettrai donc services et biens divers là-dessus. Donc, bien sûr, il y a une TVA et on vous devra au fournisseur le montant total. Donc, ce qui veut dire que services et biens divers, c'est le compte 61. Voilà. Le compte 61, qui est un compte de charge, service et biens divers. Voilà. Alors, je vais le mettre à la date du fin du mois, c'est-à-dire, bon, janvier, il va jusqu'au 31, je crois. 31 janvier. 31 janvier. Oh, 31 janvier, c'est le fin du mois. 31 janvier, c'est le fin du mois. Voilà, donc ce qui veut dire que ici, je vais mettre le 31 janvier. Voilà, services et biens divers. Le montant, je rappelle qu'il y a une TVA. Donc TVA à récupérer. Voilà, je mets dans TVA à récupérer. Le montant de 779. Voilà, TVA à récupérer 779. Donc je vais mettre les égales 779 ici. Voilà, 779 qui date de la fin du mois. Transport, les frais de facture de frais de transport globalisé. Voilà, là, on a bien 779. Alors, donc ça c'est 31 janvier, mais je dois payer le fournisseur le 31 janvier de la somme qui est réclamée. Voilà, 31 janvier, il nous est réclamé une somme de 4800. Et vous reconnaissez les factures ici. Celui-ci, 1, facture, là, prix TVA, ce qu'on doit payer au fournisseur. Ici, ce qu'on doit payer au fournisseur. Et celui-là, ce qu'on doit payer au fournisseur. Ben, ces trois-là se retrouvent ici. Voilà. Et donc, on a un solde créditeur total de 131 468. Voilà. Et alors, cette écriture-là, je dois pouvoir l'écrire, je veux dire ici, donc, petit instant, je vais recopier ceci. Voilà. Alors, voilà. Et ça, c'est facture transport. Facture transport. Voilà. Alors, c'est pas le compte achat de marchandises. Alors, service et biens divers. Service et biens divers. Est-ce qu'il est crédité ou débité? C'est un compte de charge. Donc, ça augmente les charges. Donc, je l'ai mal placé, le service et biens divers. Voilà, vous savez très bien que je l'ai mal placé. Parce que c'est un compte de charge. On augmente la charge par la gauche, par le débit. C'est comme un compte, on va dire, d'actifs. Il fonctionne comme un compte d'actifs. Donc, service et biens divers, je me suis complètement trompé. C'est non pas là, je vais rectifier. Donc 110 000. Ouais, non, non, pas, je me suis pas trompé. C'est parce qu'en fait, ça vient de la copie. C'est une copie que j'avais faite. Je n'avais pas commis le montant. J'avais pas commis le montant, donc je me suis pas trompé. C'est égal au service et biens divers. Fournisseur 4800. 79. TVA, je l'ai mis. Mais c'est la base imposable. Ici. Voilà, c'est le 31 janvier. Voilà, la base imposable que je dois mettre. Donc, voilà, service et biens divers. Les charges augmentent par la gauche, c'est-à-dire par le débit. Le débit du compte. C'est le compte 61. 61 services et biens divers.
Voilà, et donc là j'ai toutes les écritures. Simplement, ici je dois modifier bien sûr quelques petites choses. C'est pas compte 604, c'est le compte 61, c'est le compte ici, services et biens divers que je vais rechercher ici. Voilà, là j'ai service et TVA à récupérer. Alors le montant, 411 il est bon, 440 il est bon. Alors le montant, service et biens divers, c'est la base imposable, 4100. Voilà. TVA récupérée, je récupérais la TVA du 31 janvier 779. Et enfin, le fournisseur, ben, 31 janvier, c'est il faut payer le tout, TVA comprise. Voilà, c'est 4879. Et donc, bien sûr, ce montant-là, c'est égal à la somme. Là, on a un solde débiteur avec ces trois montants-là, bien sûr. Voilà. Ici, bon, ça, je n'ai rien touché ici. Par contre, là, on a un solde créditeur. Solde créditeur. SC. Je vais retirer ceci. Solde créditeur est égal à la somme de ces trois-là. Voilà, solde créditeur. Solde débiteur, là-bas, c'est 110 000. Ensuite, là, il y en a un 110, 120, 130, 136, c'est bon. L'autre, 19, 20, 21 000. Bon, ça c'est bon. Voilà. Bon, et service et biens divers. Bon, il y a un solde débiteur. Là, il y a un solde débiteur aussi en service et biens divers. SD égal à ce montant-là. Bon, il n'y a pas d'autre montant. Un solde débiteur. Donc, fournisseur, c'est un solde créditeur. Achat de marchandises, c'est un solde débiteur. Alors, les comptes de charge, généralement, ils sont solde débiteur. En général, il faut voir les variations de stock. Là, il faut faire attention parce qu'on peut avoir des variations de stock en solde créditeur. Mais, et alors, les comptes de produits, généralement, ils sont solde créditeur. Et les comptes de charge, ils sont généralement solde débiteur. Voilà. Et donc, ici, on a le total. Solde débiteur pour TVA récupéré, solde débiteur pour achat de marchandises, solde créditeur pour fournisseur. Voilà, on a toutes les trois écritures qui sont là. Donc, par contre, il y a quelque chose qui ne va pas. 15 ici, j'ai pas mis la date. La date ici, c'est le 31 janvier. Voilà, et si vous voulez, vous pouvez mettre un numéro d'opération. Hein. Numéro d'opération 1, voilà, 2, en indexation, à côté de la date 3. Donc vous voyez qu'ici, vous avez quoi? Vous avez une facture, ouais, en fonction de la marchandise qui était ramenée à un moment donné, facture numéro 1 tel. Voilà. Et vous avez une facture globale qui est la facture de transport, qui concerne le transport de toutes les marchandises au cours du mois. Donc il ne fait pas référence à une marchandise bien précise. Donc à ce moment-là, c'est des frais de transport tout azimut. Je les mets à 4000. 4000, voilà, il y a eu plein de transports, voilà, le prix à facturer c'est 4000. Des frais administratifs rajoutés, bon, on va mettre 200. Voilà, tout a changé, c'est normal. Bon, donc on se retrouve. Alors je pourrais changer la TVA. Hein. Voilà, le régime TVA, je peux le changer. J'ai mis ici 19% pour la facture de gauche, là-bas, du 3 janvier. Et pour la facture de droite du 31 janvier, j'ai mis 19%. J'ai mis 19% partout. Mais je pourrais changer un régime de TVA pour une des factures. Hein. Pour une des factures, soit de droite, de gauche, ou voire de la note de crédit. Je peux changer des choses à la note de crédit. Donc j'adopte un régime bien précis. Bon, je calcule. C'est pas un problème. Je vous remercie.